Alors là, on va passer dans les ressources humaines, donc en particulier donc la 32, qui est la mise en place en œuvre du compte personnel de formation, ainsi que ça nous est donc demandé, c'est une obligation légale. Bon, c'est un crédit d'heures de formation pris en charge par l'employeur, donc par la ville, ici même. C'est en fait principalement des formations pour les besoins de reclassement de personnel qui le souhaitent. Et donc, c'est des reclassements qui sont à l'intérieur de la collectivité, mais qui peuvent être aussi à l'extérieur, pour aller à l'extérieur, si je m'explique bien, et aussi, pas seulement dans la fonction publique, mais éventuellement dans le privé. Quelqu'un qui veut changer de métier, quoi, si on peut dire, c'est un peu ça. Donc, c'est le contenu de cette délibération a été présenté au comité technique, évidemment, qui l'a approuvé. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. La 33, j'aime pas tellement le titre de la délibération, enfin bon, je dois le dire, mais il s'appelle « Recrutement d'un agent temps titulaire pour faire face à une vacance d'emploi ». Alors, en fait, on a une personne qui avait un contrat d'1 an, qui donne parfaitement satisfaction et qui est adapté à son poste, et qui donc fait l'objet, non pas d'un recrutement, puisque c'est la même, qui va avoir un contrat de nouveau d'1 an dans le cadre de la maintenance du patrimoine bâti. Oui, c'est une reconduction, oui, le mot, c'est serait plus ça. Mais comme c'est des contrats séparés, ça s'appelle comme ça. Hein, voilà. Hein ? Oui, renouvellement, oui, mais bon. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc adopté. Alors la 34, elle porte bien son nom, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc ce tableau des effectifs, au jour d'aujourd'hui, il doit être mis à jour pour 3 raisons. C'est-à-dire le retour des tableaux d'avancement de grade qui ont été décidés à la commission administrative paritaire du 25 février. Donc, il y a un certain nombre de nos adjoints qui ne sont plus sur un grade, mais qui sont sur le grade du dessus, si on peut dire. Ensuite, il y a aussi à prendre en compte qu'un de nos agents est passé, nos agents des services techniques est passé au grade de technicien territorial. Donc, il change aussi de fonction, enfin pas de fonction, il change de grade, effectivement, tout simplement. Et puis, vous devez vous rappeler que la dernière fois, on a parlé du recrutement d'un psychologue. Bon, ce psychologue, c'était un type de poste qui n'était pas créé dans notre tableau. On n'avait pas, donc il faut le créer. Donc, la ligne correspondant, on a mis +1 pour ça. Et donc, qui maintenant est dans la deuxième colonne, pourvu, puisque la personne, je ne sais pas si elle est arrivée, mais c'est tout comme. Hein, voilà, elle va arriver, je crois. Donc, c'est une mise à jour. Étant entendu que là, je précise bien, que là où dans les effectifs dits budgétaires, on a diminué la quantité, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas pourvus, ils ne sont pas pour voir demain matin. Après, on peut très bien modifier le tableau des effectifs aussi un jour en ajoutant des effectifs budgétaires. Voilà. Donc, voilà, c'est une façon de travailler dans la fonction publique. Et je dis ça, moi, parce que c'est... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qu'il faut faire pour savoir où on en est et faire relativement régulièrement. Donc on a souhaité le faire là parce que ça concernait quand même un certain nombre de personnes, en particulier ceux qui avaient bénéficié d'un avancement de grade. Allaient bénéficier au 1er mai d'un avancement de grade, en fait. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Donc, on en est à la fin, c'est ça ? On est à la fin, presque à la fin. Je n'ai pas oublié. Donc, la 35, je voulais indiquer que, comme Roxane Calafa a procédé volontairement à sa radiation de la liste électorale de la commune, nous avons convenu avec elle qu'elle restait élue de la commune, bien sûr, mais qu'on lui retirait sa délégation et donc son indemnité. Donc cette délibération, elle est faite pour ça, puisque vous voyez qu'elle n'apparaît plus dans la liste
des gens qui ont une indemnité. Je voudrais juste préciser que son indemnité, qui était de 233,36 €, comme les 12 conseillers, là, comme les conseillers autres, n'a pas été redispatchée. On en fait l'économie, simplement. Brut, oui, mais enfin bon, ça, voilà, c'est tout. Oui. Oui, on avait déjà parlé de cette élue, ça fait des mois, voire même des années qu'elle ne venait plus au conseil, qu'elle ne siégeait plus, et vous avez continué à lui verser des indemnités alors qu'elle ne faisait plus rien. Et pendant des années, à nos frais, vous lui avez versé des indemnités. Donc j'imagine que les élections se profilant, tout d'un coup, vous prenez cette décision. Non. C'est elle qui a pris la décision. Sinon, vous l'auriez prise bien avant. Non, c'est elle qui a pris la décision. Elle n'habite plus ici. Elle vous avez n'est plus continué intéressée par le fait d'être un élu ici. à ne rien faire. Ben, écoutez, il y en a peut-être d'autres, elle ne non ? siégeait même plus. On ne participera pas au vote parce que c'est une mascarade. Écoutez, si vous voulez, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 3 qui ne participent pas au vote, si j'ai bien compris.